Moi, c'est Mohamed Akramou. Je suis membre de la GSPS à Dialogue. Je représente la jeunesse. Le problème, c'est un grand problème, le problème de sécurité, puisque le problème est dû au chômage, au manque d'emploi et à la corruption. C'est ce qui a poussé beaucoup de gens à aller vers le banditisme, parce que beaucoup de gens n'ont pas de quoi nourrir leur famille, n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins. Surtout au nord, il manque vraiment du développement. Les gens manquent d'hôpital, des centres de soins, les gens manquent d'école pour envoyer leurs enfants. Donc tout ça, c'est devenu un grand facteur et puis voilà, c'est ce qui pousse les gens parfois à aller vers le chemin du banditisme. Donc maintenant, pour vraiment ramener la sécurité au Mali, il faut mettre place à ces choses. Il faut mettre fin à la corruption et au chômage, créer des emplois, des formations professionnelles pour donner à chacun ce qu'il mérite en fait. Parce qu'on a l'habitude de voir au Mali des gens qui ont plus de 5-6 emplois, alors qu'il y a d'autres gens qui n'ont aucun emploi. Alors déjà, on voit qu'il y a des gens avec leur diplôme qui ne travaillent pas, les diplômes sont accrochés dans leur chambre. Vous trouvez quelqu'un qui n'a même pas de diplôme et il travaille, il a plusieurs emplois juste parce que son père est député ou son père est placé dans le gouvernement ou à haut niveau. Donc c'est ça, c'est des choses qui poussent les gens parfois à mal réagir. C'est normal aussi. Si je vraiment peux souhaiter quelque chose, je sais que la guerre c'est jamais la solution, ça je le sais, mais quand même aussi il faut que l'État joue son rôle. Si vraiment le Mali veut vivre en paix, en sécurité, il doit jouer son rôle. Il doit donner à chacun ce qui lui revient de droit et surtout penser au développement des régions de Nord. Parce que vraiment, il y a beaucoup de choses qui manquent, surtout les choses prioritaires comme les centres de soins. Si vous avez un malade aujourd'hui, vous êtes obligé de l'amener jusqu'à Bamako. Et c'est pas tout le monde qui a les moyens de se déplacer. Donc vraiment, c'est des choses il faut penser à les faire. Il y a les populations nomades aussi qui ont besoin des forages, ils ont besoin des puits, tout ça, ils n'ont pas accès à l'eau. Donc c'est des choses auxquelles il faut penser. Ça, pas réellement, celui qui peut agir aujourd'hui, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement, c'est l'État qui peut agir. Parce que déjà, le Mali dit qu'il tient à l'intégrité territoriale. Donc si vraiment le gouvernement malien tient à l'intégrité territoriale, s'il veut d'un Mali un et indivisible, il doit penser à ses populations. Parce que s'il ne pense pas à ses populations, les populations vont se sentir rejetées. Et quand les populations vont se sentir rejetées, elles vont chercher d'autres solutions, d'autres pas. Elles se sentent même oubliées par l'État. Donc vraiment, s'il y a quelqu'un qui doit faire quelque chose, c'est le gouvernement. Si en tout cas il veut préserver son intégrité territoriale. C'est tout.